Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 5e édition du journal du Jubilé des Jeunes sous la chaleur de Rome. Je suis ici au Circo Massimo qui se transforme pour l'occasion en immense confessionnal à ciel ouvert pour la journée de la réconciliation. Et j'aurai comme invité Monseigneur Timothée Bodica qui est l'évêque de Kikwit en République démocratique du Congo. Il est aussi en charge de l'apostolat des laïcs pour la conférence des évêques congolais. Ce Circo Massimo était à l'origine un stade de la Rome antique pour les courses de chars. Les explications de Philippine de Saint-Pierre, journaliste accréditée permanente au Vatican. Oui, Honorine, il ne reste rien aujourd'hui des gradins de l'époque, mais cette immense pelouse avec 200 confessionnaux et 1 millier de prêtres qui se relaient pour recevoir les confessions en une dizaine de langues, du hongrois au chinois en passant par le coréen. Il faut dire que ce jubilé de la jeunesse, c'est le plus gros événement de l'année jubilaire. De nombreuses institutions ont été réquisitionnées pour héberger les jeunes. 360 paroisses, 400 écoles et surtout le parc des expositions Fiera di Roma où ils sont plus de 20 000 à dormir ou essayer de dormir. Et il fait chaud à Rome. 5 millions de bouteilles d'eau sont distribuées ces jours-ci par quelques 4 000 bénévoles qui se tiennent à la disposition des pèlerins pour les aider à s'orienter. Il faut mentionner aussi les services de secours prêts à intervenir en cas de besoin. Et puis il faut dire un mot de l'étonnante mascotte de cette édition, Luce. Luce qui signifie lumière en italien et qu'on dirait tout droit sorti d'un animé japonais. Avec son ciré jaune qui rappelle le drapeau du Vatican et ses bottes boueuses qui symbolisent les chemins parfois rudes de l'existence, elle manifeste la volonté de l'Église d'être présente dans la culture contemporaine. Elle a été dessinée par l'agence Tokidoki, plus connue jusque-là pour ses collaborations avec les studios Marvel. Merci Philippine, on voit que les défis logistiques ne manquent pas et que vous avez déjà adopté Luce. Retour au Circo Massimo où Anne-Chantal Giraud a suivi des jeunes pèlerins durant ce temps de la réconciliation puisque l'expérience du pardon de Dieu et de la miséricorde est bien sûr au cœur de cette démarche jubilaire. Se lever à 6h30 pour recevoir le sacrement de la réconciliation. Le fait que ce soit là au jubilé avec tout ce monde, que tout le monde vienne pour se confesser, je trouve ça hyper fort. Moi dans la vie de tous les jours, j'ai pas souvent l'occasion par manque de temps ou par fainéantisme. Aujourd'hui, la particularité est que nous sommes en communion avec le Saint-Père et je pense que c'est très important de vivre une confession avec tous les jeunes du monde ici rassemblés. Voilà, il y en a qui profitent de cette année jubilaire pour profiter des indulgences et des grâces de cette année jubilaire. Il y a une démarche qui permet aussi à l'occasion du jubilé d'obtenir un pardon plus spécial, si on veut ainsi dire, et ce qu'on appelle les indulgences plénières. Et les conditions pour en bénéficier, c'est déjà recevoir le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, donc la confession. Pour la démarche jubilaire, on a déjà passé la porte sainte, on a aussi eu la messe, on a prié aux intentions du pape. On est venu en pèlerinage jusqu'à Rome, bien évidemment, et donc il nous manque la confession. Bonjour mes sœurs, est-ce que je pourrais avoir un petit carnet s'il vous plaît? Merci beaucoup. On fournit les carnets en anglais, en français, de différentes langues. Et en fait, à l'intérieur de ce carnet, c'est un guide un peu pour la confession, où il y a plein de paroles pour nous aider à savoir quel péché, peut-être dire, nous donner certaines idées. Comme ça, j'ai le temps de bien me préparer et tout. Ça y est, je me suis confessée. C'est vrai que c'est une confession qui revêt une importance un peu différente des autres parce qu'elle va avec l'indulgence plénière. C'est assez mystérieux, c'est un vrai acte de foi finalement de se dire parce que j'ai fait ça, je suis comme neuf et toutes les conséquences de mes péchés sont réparées. Je sors vraiment tout nouveau, comme un bébé, tout léger, comme une feuille. C'est ça. Ouais. C'est un très beau moment. Je pars fraîchement renouvelée, fraîchement comme un bébé neuf sans péché. Et Dieu est très 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 grand. Et maintenant, faut avancer dans la foi et ça fait un nouveau départ. Chaque soir, différentes propositions sont faites aux jeunes pèlerins. Le mouvement salésien a ainsi rassemblé 5000 jeunes pour un festival devant la basilique Saint-Jean-Bosco au sud de Rome. Parmi les participants se trouvait une centaine d'Ukrainiens venus pour partager un moment de fraternité et prier pour la paix. Ми, як
українці дуже вдячні бути тут, бачити людей з різних країн, ділитися ситуацією, яка зараз є у нашій країні. Адже країна-агресор нас атакує кожного дня. І в нашій країні дуже важкі часи, тривогу за нашу країну. Дякуємо кожному, хто нас підтримує, і все буде Україна. Слава Україні! Dans l'ambiance du festival, on retrouve ce désir de paix et d'unité chez des jeunes de toutes nationalités. Nosotros, como jóvenes católicos y salesianos, vivimos este jubileo como un regalo de Dios y de ahí nace nuestra esperanza. Entonces, de ahí surge también el sentimiento de fraternidad porque todos somos hermanos y como ayer nos dijo el Papa León XIV, tenemos que construir un mundo de paz y de fraternidad. L'aspetto più bello è sentirsi parte di una famiglia di giovani provenienti da tutto il mondo. Ciao! Ici, c'est un monde où il n'y a pas de frontières. On est tous un, on est tous unis, on aime tous Jésus, on est tous là pour lui, pour le célébrer. It's such a blessing to be here, just knowing that everyone here to follow Jesus and we're all together as one to worship Jesus Christ and the Catholic Church. Après ce temps de danse et de chant animés par différents pays, les jeunes ont participé à plusieurs animations sur le thème de la paix et de l'espérance aux couleurs du jubilé. Beden olabiliyoruz. Sadece Katolikler değil ama tüm dünyadaki insanlar hep beraber Mesih'te tek bir kalp oluyoruz. O yüzden burada bulunmaktan çok mutluyum. La soirée s'est achevée par une veillée de prière pour la paix. C'était un reportage de Kitry Dehan. Et je retrouve à quelques dizaines de mètres du Circo Massimo, à l'ombre de la basilique Sainte-Anastasie, Monseigneur Timothée Bodica. Bonjour Monseigneur. Bonjour Madame Grasset. Merci de nous rejoindre ici. Vous êtes donc évêque de Kikwit, à plus de 500 km à l'est de Kinshasa. Vous êtes président de la commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs, pour les évêques de la République démocratique du Congo. Vous deviez accompagner pendant le jubilé une petite délégation de jeunes Congolais, mais ça a été plus compliqué que prévu. Oui, ça a été plus compliqué que prévu à cause du fait que le consulat du pays organisateur des JMJ de cette année, l'ambassade d'Italie, a fermé depuis fin 2023. Le consulat a fermé et c'était très compliqué pour obtenir le visa. Heureusement que nous avons rencontré des jeunes Congolais qui sont ici à Rome ou qui ont fait leur démarche personnelle pour arriver. On vient d'entendre dans le reportage de Kitry Dehan le désir de paix des jeunes pèlerins. J'imagine que ça résonne avec la situation que traverse la République démocratique du Congo. Oui, pour moi c'est l'occasion pour que nous puissions prier d'abord en mémoire de ces jeunes massacrés sauvagement la nuit du 26 au 27 juillet au diocèse de Bunia, dans la paroisse Bienheureuse à Noirité, à Komanda, ces jeunes qui sont allés prier, qui trouvent la mort parce qu'il y a la méchanceté des gens qui veulent distribuer la mort gratuitement. C'est un peu l'ambiance, ce n'est pas pour être pessimiste, mais c'est un peu l'ambiance pour nos jeunes chrétiens qui veulent témoigner de leur foi, mais qui trouvent la mort comme cette situation catastrophique de massacre de Kamanda. Pendant ce jubilé des jeunes, vous le voyez, il règne dans les rues de Rome une atmosphère de joie, de louange, de fête. Est-ce que c'est possible de vivre ça quand on porte dans son cœur des situations personnelles de conflit, de guerre ou de souffrance? Heureusement, il y a la parole de Dieu qui nous rassure. Et nous avons le psaume qui nous disent parfois dans des moments de détresse énorme comme ce que connaît mon pays, la République démocratique du Congo, il y a toujours une lueur d'espérance. Et les jeunes, c'est l'espérance. Vous savez, le pape François de pieuse mémoire, quand il écrit pour annoncer l'année du jubilé, il parle des signes d'espérance. Un des premiers signes d'espérance, c'est la paix.
Et le pape Léon XIV, quand il salue le monde pour la première fois, qu'est-ce qu'il dit? Je vous souhaite la paix soit avec vous. Mais un deuxième signe d'espérance, c'est justement ceux qui, dans leur corps, dans leur être, portent l'espérance. Ça veut dire les jeunes. Et voir les jeunes ici, malgré les difficultés que connaît le monde, et certains coins du monde, en particulier le Congo, nous avons aussi en Israël avec la Palestine, nous avons la guerre de l'Ukraine, tout ça. Vous voyez les jeunes nous apporter l'espérance. Parce que l'espérance, c'est eux. Ils l'ont. Et ça, c'est un message d'évangile, un message de paix. J'imagine que vous avez aussi dans le cœur ce bel exemple du bienheureux Floribert Boinachui dont on a célébré la béatification il y a quelques semaines. Il est mort donc assassiné pour avoir refusé la corruption, ce martyr de l'intégrité. Comment est-ce qu'il peut inspirer aussi les jeunes aujourd'hui? Martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Floribert Boinachui, c'est vraiment le modèle pour les jeunes. 26 ans, il refuse la corruption. Madame, vous savez, j'ai toujours dit la corruption, c'est un cancer pour une société humaine, pour un pays. Et des pays comme le nôtre, s'ils meurent, c'est à cause de la corruption, à cause du manque d'honnêteté, à cause du manque d'intégrité morale. Et là, avec Floribert, nous avons un bel exemple. J'ai envie de dire ici, il y a là un clin d'œil de Dieu. Vous voyez, les bienheureux que nous connaissons dans notre pays, que ce soit Anouarité, que ce soit Bakanja qui est le patron des laïcs, que ce soit le Floribert et les autres, c'est comme si le Seigneur nous disait, au même moment qu'il y a la souffrance, vous voyez les exemples à imiter, comme des paradigmes de vie. Et pour les jeunes, Floribert, c'est vraiment le modèle de l'honnêteté, de l'intégrité morale. Il faut qu'on lui emboîte le pas. Savoir dire non à la corruption. Un magnifique témoin d'espérance. Merci beaucoup, Monseigneur Timothée Bodica, de nous avoir rejoints ici, à l'ombre, à quelques pas du Circo Massimo, pour ce journal du Jubilé des jeunes. Et j'en profite pour saluer tout particulièrement tous les Congolais qui nous regardent, et je sais qu'ils sont nombreux. C'est donc la fin de cette 5e édition du journal du Jubilé des jeunes. Et attention, demain, changement d'horaire, parce qu'on se retrouvera 1 heure plus tôt, dès 18h45 pour le journal de Peter Vergata, juste avant la veillée tant attendue avec le pape Léon XIV. Je vous rappelle que toute la programmation de ce Jubilé des jeunes est à retrouver sur ktotv.com. Très bonne soirée et à demain.